J'en ai plus, moi, ça va. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 5e édition du parcours de montée en compétences sur le fait religieux, qui s'appelle donc Religion démêlée, parcours qui est proposé par la région Grand Est. Dans cette seconde édition du thème laïcité, neutralité et posture professionnelle, nous allons aborder le projet de loi confortant le respect des principes de la République. Et je vais laisser à Pierre-Michel Gambarelli, avec qui nous construisons ce parcours, le soin de vous présenter notre intervenant et le déroulé de ce webinaire. Bonjour à tous. Je prends la parole. Oui, simplement peut-être pour rappeler à tous ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas Religion démêlée, nous commençons à avoir l'habitude maintenant, c'est le 3e ou 4e exemplaire, le 5e déjà. Voilà. Nous avons commencé en juin dernier et on apprend tout doucement ce métier en utilisant les outils du numérique pour pouvoir rencontrer des universitaires qui nous aident à justement démêler un petit peu toutes ces histoires du fait religieux. Et nous avons choisi 3 optiques différentes et tous les 2 mois, nous entrons dans une optique particulière. La première, c'est laïcité, neutralité et posture professionnelle. La deuxième, c'est savoir, croire et culture religieuse. Et la 3e optique, c'est les rites, les fêtes et le vivre ensemble. En février dernier, nous étions avec le rabbin Ariel Rebilot, où nous avons travaillé sur la fête de Pâques, c'est ça. Donc, nous étions dans Rite, fête et vivre ensemble. Et voilà, nous revenons maintenant à laïcité, neutralité et posture professionnelle. Et naturellement, l'actualité nous invitait à pouvoir partager avec vous nos réflexions quant à cette loi dite du séparatisme, loi renforçant les principes de la République. Et nous avons pensé qu'il était peut-être plus utile pour vraiment comprendre le sens de cette loi de faire appel à un connaisseur, un scientifique, un universitaire, quelqu'un qui est spécialiste du droit des religions, qui en plus est alsacien, qui en plus est de l'université de Strasbourg, qui en plus était au CNRS et qui en plus on connaît bien pour l'avoir souvent lu et rencontré dans toutes ses réflexions autour de la laïcité. Donc, il s'agit de Francis Messner, qui se trouve à côté de nous, entre Sacha et moi, par maintenant. Francis, merci d'avoir accepté. Je sais que ton agenda est vraiment très bousculé en ce moment. Tu sors de chez Madame le préfet, la préfète. Tu es appelé par toutes les télés, par toutes les radios pour pouvoir justement aborder ces questions qui font l'actualité. Et nous, on a envie de savoir, mais qu'est-ce que c'est que cette loi et en quoi elle peut nous intéresser dans notre quotidien? Voilà, nous avons 12 minutes pour commencer à réfléchir avec toi sur le sens de cette loi et quelles est, j'allais dire, ses implications et à quoi elle va modifier nos existences. Et faut-il faire une loi ou faut-il pas en faire, quoi? Voilà. Et on te remercie d'être avec nous et de nous aider à mieux comprendre tout ça. Pierre-Michel, je voulais juste faire une petite précision. Francis, je vous passe la parole après, bien sûr. D'abord, je voudrais saluer chaleureusement Madame Catherine Zuber. Je vois qu'elle est parmi nous et ça me fait très plaisir, bien sûr, qui est donc animatrice élue de la région Grand Est et animatrice du comité interreligieux auprès de la région Grand Est. Donc, bonsoir Catherine. Et puis, juste dire quelques petits points techniques à nos auditeurs. Vous avez sur la droite de votre écran plusieurs petits mots. Donc, le chat, vous savez, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Bonjour à tous, etc. S'il vous plaît, ayez la gentillesse de poser vos questions sur l'onglet questions. C'est là où je vais aller voir les questions que vous poserez et que j'essaierai peut-être pour toutes ou au moins pour certaines de retransmettre à Francis et à Pierre-Michel. Et puis, voilà. Donc, je vous laisse prendre la parole, Francis, et merci. Voilà, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré
de pouvoir m'exprimer ce soir dans le cadre de cette série de présentations. Alors, pourquoi la loi sur le séparatisme, qui est en réalité un projet de loi intitulé « Loi confortant le respect des principes de la République ». C'est une loi qui a été rédigée dans un contexte très particulier et qui est celui de tensions dans le cadre du culte musulman, d'une part, mais également à partir du constat d'un certain nombre d'événements, l'affirmation d'un radicalisme violent qui est certes ponctuel, mais qui a beaucoup marqué les Français, les citoyens, et d'autre part, effectivement, l'émergence d'une forme de communautarisme. C'est pour cette raison d'ailleurs que cette loi s'appelait initialement loi contre le séparatisme, donc des communautés religieuses qui ont beaucoup de difficultés à s'intégrer dans la société française et qui parfois partent du principe que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes, ce qui, à mon sens, est une confusion, puisque les deux fonctionnent de manière parallèle, et il existe très très peu de collision entre les deux. Donc, c'est cette situation qui a en quelque sorte commandé cette loi, qui était donc attendue depuis longtemps, puisque on a entendu les critiques. Pourquoi est-ce que on ne fait rien? Donc, ce type de critique, on l'a entendu pendant très longtemps. Maintenant, effectivement, on entend d'autres critiques. Tout d'abord, par rapport à la sévérité de ce texte. Pour d'aucuns, ce projet de loi n'est pas assez rigoureux, assez sévère. Et d'ailleurs, le Sénat est plutôt allé dans le sens de plus grandes restrictions et d'une plus grande sévérité, alors que d'autres, au contraire, pensent que la loi est en quelque sorte une limitation, vient apporter des limitations aux libertés publiques, puisque naturellement, il va y avoir toute une série de dispositions qui vont accroître le contrôle sur le religieux, le phénomène religieux et son expression. Cette loi, effectivement, est très hétérogène. Elle comprend différents éléments, puisque vous avez effectivement une partie, notamment le début, qui est consacré à la neutralité et à l'extension de cette neutralité aux entreprises privées qui exercent une mission de service public. Elle concerne également le renforcement d'un contrôle sur les écoles privées, notamment hors contrat, et l'ouverture de ces écoles de manière plus accessoire. On a des éléments comme l'interdiction de délivrer des certificats de virginité. Donc, à première vue, ça ne forme pas un ensemble cohérent, mais le centre le corps de cette loi est quand même concerne l'organisation des cultes et est en quelque sorte une invitation pour le culte musulman à mieux s'organiser. Alors, effectivement, le grand problème du culte musulman actuellement, c'est que il est organisé, structuré en dehors de la loi de 1905,
donc en dehors du régime des cultes français. Le culte musulman n'est pas intégré dans le régime des cultes français. Et cela pour deux raisons. La première, c'est que statutairement, le CRCM et les CRCM sont organisés dans le cadre de la loi de 1901. Cela résulte d'un accord. L'accord de 2001. CRCM, ce serait les conseils régionaux du culte musulman. Du culte musulman. Le CFCM, c'est le Conseil français du culte musulman. Il faut savoir que cette organisation, d'ailleurs, est appelée à se réformer et que les conseils régionaux du culte musulman devraient faire place à des conseils départementaux du culte musulman pour effectivement arriver à une plus grande proximité. Mais cet élément n'est pas inscrit dans la loi. Donc, le culte musulman est au sommet, organisé en dehors de la loi de 1905, mais il est également à la base. À la base, la plupart des associations, 80, peut-être même 90% des associations ne sont pas des associations cultuelles. Et donc, cela ne permet pas une bonne structuration de cette religion. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple. L'Église protestante unie de France est constituée de la manière suivante, c'est-à-dire à la base, il existe des associations cultuelles qui représentent les paroisses et ces associations cultuelles vont s'unir pour constituer des unions d'associations cultuelles qui représente le synode, donc l'organe délibératif de l'Église protestante unie de France, avec une constitution qui permet de prévoir le statut, mais également la formation des ministres du culte. Donc un ministre du culte dans la religion protestante, mais il en va de même également dans la religion juive et chez les catholiques, doit être titulaire d'un master de théologie. Ensuite, il fait un stage dans une paroisse ou dans un service d'église. Et puis, suite à cette procédure, il peut être inscrit sur un registre, le registre des pasteurs. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il peut poser sa candidature pour être recruté dans une paroisse. Donc, vous voyez qu'il y a un contrôle de la formation professionnelle et intellectuelle des pasteurs, de ses capacités à assurer le métier ou la vocation ou la fonction de pasteur. Tout cela n'existe pas dans la religion musulmane, puisque la religion musulmane est complètement éclatée et que cette union d'associations ne peut pas exister pour une raison très simple. Il ne peut pas y avoir d'union entre des associations loi 1901 et des associations loi 1905, ce qui facilite l'émergence de ce qu'on appelle couramment d'imams autoproclamés qui peuvent effectivement se prévaloir, souvent avec des formations minimalistes, de diriger des mosquées. Donc cette loi permet d'une part d'endiguer, devrait permettre d'une part d'endiguer des dérives radicales et d'autre part d'assurer une meilleure organisation du culte musulman avec naturellement cette loi est très critiquée par un certain nombre de religions historiques parce que le contrôle accru qui va s'exercer
sur le culte musulman va s'exercer sur tous les cultes. Nous sommes en régime de laïcité et quand on prend un texte, on l'applique de manière similaire à tous les textes, à tous les cultes, pardon. On ne peut pas imaginer un texte particulier pour les musulmans, un autre pour les catholiques et un troisième pour les juifs ou pour les protestants. Donc là, on est dans l'égalité et effectivement, les autres cultes vont devoir effectivement se soumettre au même cadre que le culte musulman. Nous arrivons déjà à la fin de cette première intervention, des 12 premières minutes, pour pouvoir justement faire un peu le point par rapport à cette loi. Et nous allons déjà donner la parole à nos internautes, à ceux qui nous ont rejoints, pour essayer de répondre aux différentes questions que les uns et les autres peuvent se poser. Pierre-Michel, je n'ai pas encore de questions à vous soumettre, mais je ne doute pas que tu en aies toi-même. Oui, bon, il y en a, c'est vrai, mais le but de la manœuvre dans Religion démêlée, c'est justement de pouvoir construire un dialogue. Alors, on sent que les amis qui nous rejoignent sont encore un petit peu timides. Est-ce qu'on pourrait les inviter à profiter de l'occasion pour pouvoir justement entrer en conversation avec Francis? N'ayez pas peur, voilà, on est vraiment, j'allais dire, on est entre nous, et puis on est une quarantaine là connectés. Je pense qu'il faut pas avoir peur de donner votre point de vue aussi. On a le droit de ne pas être d'accord, hein, c'est le principe même du dialogue, et puis de pouvoir aussi profiter de l'occasion que Francis soit avec nous pour avoir un point de vue, le sien, celui de quelqu'un qui a réfléchi à cette situation-là. Moi, tu parlais tout à l'heure du Sénat qui avait renforcé encore la loi, et je voudrais pas qu'on parle peut-être trop de l'islam tout de suite, puisqu'on va en parler surtout dans la deuxième partie, mais est-ce que ça a des chances de passer, ou alors est-ce qu'il voulait faire, j'allais dire un peu un peu de forcing quand on voudrait remettre, par exemple, j'ai entendu, alors maintenant je peux me tromper parce que je n'ai que des références médiatiques, donc je mets plein de nuances, renforcement pour que les mamans qui accompagnent les enfants à l'école ne portent pas de voile, alors que jusqu'à présent, celles qui accompagnent sans intervenir dans l'enseignement pouvaient porter un voile, et on parle même de pouvoir interdire le voile à l'université. Est-ce que le Sénat a rajouté ça? Est-ce que ça a des chances de passer quand ça va revenir à l'Assemblée? Oui, donc moi, je ne peux pas me substituer aux parlementaires. On peut toujours effectivement avoir des surprises, mais la position du gouvernement sur les différents points qui ont été évoqués est quand même relativement claire, et je pense qu'il y aura une majorité pour faire obstacle à ces modifications. L'interdiction du voile à l'université me paraît difficile à imposer dans la mesure où l'université, ce qui n'est pas le cas des écoles, des collèges et des lycées, est fréquentée par des adultes, et donc effectivement, on peut, dans le cadre de l'université, il faut éviter qu'il y ait des lieux qui soient occupés pour l'exercice du culte, pour des prières ou des actions à caractère religieux, mais chacun a effectivement le droit d'exprimer ses idées et de porter un signe religieux. Donc là, l'évolution serait quand même assez significative.
Oui. Pierre-Michel, du coup, il y a des questions. Alors, je vais peut-être mettre tout de suite de côté les questions vraiment reliées à l'islam, puisqu'on va en parler en seconde partie, et celles reliées au concordat, puisqu'on en parlera en troisième partie. Une question de Madame Zuber, justement. Le projet de loi semble mettre en danger la loi de 1905. En quoi et pourquoi? Voilà une... Alors, la question, elle est clairement posée. C'est Madame Zuber, probablement, qui a la réponse à la question, puisque moi, personnellement, je ne vois pas en quoi la loi de 1905 est menacée par, par ce projet de loi. Puisque de toute façon, la loi de 1905, elle n'est pas gravée dans le marbre. Toutes les parties de cette loi qui ont un caractère législatif peuvent être amendées, peuvent être modifiées. Ce qui a été fait beaucoup de fois. Donc, la loi de 1905, telle qu'elle existe aujourd'hui, a été plusieurs fois effectivement modifiée, et on peut imaginer qu'elle le sera encore dans les années à venir. On fait vraiment, j'ai l'impression qu'on fait une crispation, on sacralise un texte alors que c'est un texte législatif qui existe pour organiser les cultes, puisque les cultes en 1905, avant 1905, étaient organisés dans le cadre du droit public, avec des établissements publics qui s'occupaient de leur fonctionnement. Et donc le passage en 1905 a été de créer un cadre en droit privé pour l'organisation des cultes. Et donc, effectivement, l'organisation des cultes peut varier selon les époques et selon les besoins. Donc, c'est pas une loi qui est appelée à rester éternellement la même. Il y a également un autre aspect qui est souvent ignoré par le grand public, c'est qu'elle touche l'association cultuelle. L'association cultuelle, telle qu'elle existait en 1905, était tout simplement une reproduction de l'association de 1901, adaptée à l'exercice du culte. Je m'explique. C'est une association qui n'avait pas la grande capacité et qui ne bénéficiait pas, sauf pour les édifices cultuels, d'exonération fiscale. Or, progressivement, notamment à partir après la Seconde Guerre mondiale, cette association a reçu la grande capacité. Elle a ensuite bénéficié de toute une série d'exonérations fiscales, donc notamment à partir des années 60 jusqu'aux années 80, tant et si bien qu'actuellement, une association cultuelle de la loi de 1905 a les mêmes avantages qu'une association d'utilité publique, sans qu'elle soit d'ailleurs, ou qu'elle puisse être d'utilité publique, puisque la religion en France n'est pas considérée comme étant d'utilité publique. Et donc, il n'est pas inconcevable que des associations qui bénéficient des mêmes avantages que les associations d'utilité publique soient soumises à des contrôles similaires que ceux qui existent pour les associations d'utilité publique. On va peut-être conserver, on va passer à la deuxième partie pour respecter un petit peu notre timing, mais on va garder les questions qui ont été posées pour la deuxième partie, puisque là, on va plus aborder la question de l'islam au niveau de cette loi. Alors, est-ce que tu pourrais juste avant de passer la diapo, j'aimerais qu'on reste, puisqu'elle nous présente, juste si tu peux revenir en arrière sur le… Voilà.
parce que justement, on pouvait se poser la question, et c'est un petit peu ce qu'on essaye de réfléchir avec toi, Francis. Est-ce que on pourrait dire que la France a besoin de faire cette loi parce qu'elle n'est pas à l'aise avec sa laïcité? Est-ce qu'elle serait malade de sa laïcité? La loi de 1905, en fait, voulait régler le problème des cultes, et notamment avec l'Église catholique, l'omniprésence de l'Église catholique. Et on a choisi une image qui est un petit peu, qui bouscule un petit peu, parce que on voit bien ces gens qui vont ensemble pour lutter contre l'islamophobie. Ok, pas de souci. En même temps, à côté, on lit votre laïcité, le votre pèse lourd quand même, notre liberté. Et notre liberté, d'un seul coup, on se dit, mais nos contemporains n'ont pas compris ce que c'était que la laïcité. Est-ce que c'est ce que c'est que la laïcité? Est-ce qu'elle va justement permettre à l'islam de bien trouver sa place? C'est une question qu'on se pose. Et en Alsace et dans France, on peut aussi se dire qu'on l'a vu ces dernières semaines avec les questions qui ont tourné en Alsace autour de la construction de la mosquée turque qui créait problème pour des histoires de subventions. Alors, on s'y connaît, on s'y connaît pas bien. Le but de la manœuvre, c'est qu'on voudrait un éclairage de façon un peu plus, j'allais dire, avec un peu plus de hauteur que celle que les médias peuvent nous amener parfois, pour comprendre les enjeux de cette loi au regard de la laïcité et au regard de cette religion qui s'installe visiblement difficilement sur le territoire national, qui est l'islam. Donc, l'islam est-il féri de cette loi? On sent bien que c'est plutôt au centre. Et est-ce que l'islam, après le catholicisme, devient-il le bouc émissaire d'une phrase malade de sa laïcité? Voilà un petit peu la thématique de notre deuxième intervention, Francis. Merci pour cette question sur d'une France malade de la laïcité. Donc, il faudrait plutôt un médecin pour répondre, pour trouver les bons remèdes. Moi, je m'inscris en faux, hein, parce que la France n'est pas malade de la laïcité, puisque la France, la laïcité est avant tout un principe juridique et n'est pas une philosophie. Donc là, on est en train de confondre deux choses très différentes. Un principe constitutionnel et juridique, et d'autre part une philosophie par rapport à une conception de la vie en commun qui dépasse très largement le principe juridique de laïcité. Tout d'abord, la laïcité a été définie par plus ou moins par le Conseil d'État et de manière relativement claire par le Conseil constitutionnel. Pour le Conseil, tout d'abord, le président de la Commission de la Constitution en 1946 déclarait: la laïcité n'est pas une philosophie ou une doctrine, mais la coexistence de toutes les philosophies et toutes les doctrines. Si l'on prend la décision du Conseil constitutionnel de 2013, dans ce cas, on parle de neutralité. La laïcité, c'est tout d'abord la neutralité de l'État, donc la neutralité des services publics. D'ailleurs, c'est pas la neutralité de la société, puisque effectivement, dans la société, toutes les croyances ont leur place. Par contre, un service public et les fonctionnaires doivent rester totalement neutres. C'est la non-reconnaissance des cultes. L'État ne peut pas privilégier
certains cultes par rapport aux autres. Donc, c'est l'égalité entre les différentes institutions cultuelles, c'est le respect de toutes les croyances, l'égalité des citoyens devant la loi et le libre exercice des cultes. Donc, si l'on veut résumer la décision du Conseil constitutionnel de 2013, on peut dire, sans se tromper, que la laïcité est certes à la fois un principe qui garantit la neutralité de l'État, mais également une liberté qui garantit le respect de toutes les croyances et le libre exercice du culte. Donc, toutes les discussions autour de la laïcité ne correspondent pas le plus souvent à la définition juridique de la laïcité. Après le 1905, à partir du moment où la loi a été votée, parce que c'est une loi qui n'est pas très bavarde et qui ne rentrait pas dans les détails. Et donc, après 1905, il y a eu effectivement toute une série de débordements. Il y a des maires qui ont interdit les sonneries de cloche, qui ont interdit les déplacements religieux, les processions, le port du costume religieux. Et la régulation s'est progressivement faite par le Conseil d'État. Donc, le Conseil d'État a toujours été en France le régulateur de la vie religieuse et il en ira de même pour la loi confortant le respect des principes des principes de la République. Donc, être alarmiste par rapport à cette loi, penser que cette loi va être une loi tragique de limitation des libertés, c'est ne pas prendre en considération l'architecture juridictionnelle telle qu'elle existe en France et aussi au niveau international, puisque tout un chacun peut, le cas échéant, faire un recours devant la juridiction administrative et quand il a intérêt à agir, bien sûr, et le cas échéant, dans le cadre d'une QPC devant le Conseil constitutionnel, et après avoir épuisé tous les recours dans son pays, il peut faire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, ce danger menaçant, je n'arrive pas vraiment à le percevoir. Alors, effectivement, la loi comporte des aspects qui auraient pu être atténués, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut absolument pas légiférer pour essayer de faire en sorte que, effectivement, l'islam puisse s'organiser correctement. Il y a une question qu'on peut rattacher à ce que je viens de dire. C'est une question du procureur Jean Wolf par rapport à l'organisation de l'islam. Et il se posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'on va forcer l'islam de rentrer dans le système des associations cultuelles de la loi de 1905 et pourquoi finalement on ne les laisse pas dans le cadre de la loi de 1901. Je pense que c'est une très mauvaise solution de laisser l'islam à la marge, puisque là, il y aura toujours un déficit d'intégration par rapport aux autres cultes, avec des conséquences, notamment des conséquences à caractère financier, puisque une association de 1901 ne peut pas bénéficier des mêmes exonérations fiscales que les associations de
1905. Les ministres du culte qui sont rémunérés par les associations de 1901 ne peuvent pas s'affilier à la CADIMAC, c'est-à-dire la caisse spécifique qui a été créée pour les ministres du culte en 1978. Et donc, le culte musulman restera donc toujours à la marge de l'organisation cultuelle. Je pense que quand on parle d'intégration, il faut prendre en compte toutes les intégrations, y compris dans le domaine cultuel et non pas uniquement professionnel, associatif, etc., etc. Donc, alors, effectivement, la loi dite séparatisme est très contraignante par rapport au culte, puisque un culte organisé dans le cadre de la loi de 1901, ce qui est possible légalement, aura tous les inconvénients et aucun des avantages. Je m'explique. Les contrôles pour les activités cultuelles d'une association de 1901 seront les mêmes que ceux portés pour les associations de 1901, 1905, mais par contre, les associations de 1901 ne pourront pas bénéficier, comme je l'ai déjà dit, d'exonération fiscale. Donc, il existe dans la loi une incitation pour que toutes les religions, et notamment le culte musulman, s'organisent dans le régime des cultes tel qu'il est prévu par les textes en France. Alors, Francis, là, nous avons vraiment, je crois, de quoi faire au niveau des questions. Ça a réveillé un peu les internautes qui nous renvoient pas mal de questions et même de réflexions. Est-ce qu'on peut en faire un peu le tour, Sacha ? Oui, tout à fait. On va rester sur l'islam, si vous le voulez bien. Une question portait sur les communautés islamiques. Je pense que le mot est tout à fait précis. Et sur le fait, est-ce qu'elles vont accepter finalement ces contraintes préconisées par le projet de loi, ces communautés qui sont déjà pas forcément très souples ou très ouvertes, on va le dire comme ça. Donc, je peux pas répondre, vous le comprendrez, à la place des communautés. Bien sûr. Donc c'est à elles de se positionner par rapport à la loi. Par ailleurs, il faut également souligner que cette loi n'obligera pas l'islam à s'organiser dans le cadre de la loi de 1905, les associations cultuelles, donc le titre 4, comme il n'obligera pas les évangéliques à s'organiser dans le cadre des associations cultuelles. C'est simplement une incitation. Mais la possibilité existe avec effectivement une mise en valeur des avantages que pourraient avoir les communautés musulmanes ou les différentes fédérations musulmanes en s'organisant dans le cadre des associations cultuelles, c'est-à-dire d'une part les avantages fiscaux, mais également la possibilité d'acquérir à titre gratuit des immeubles pour pouvoir, grâce aux fruits, aux revenus de ces biens, de financer le culte et de financer les ministres du culte. Alors, la question que vous posez, c'est effectivement, est-ce que tout le monde va prendre cette direction ? Non, bien sûr, certains ne vont pas, mais je pense que la grande majorité des fédérations va tôt ou tard, effectivement, rejoindre l'association cultuelle, puisqu'ils finiront par n'y voir que des avantages. Par contre, ne rien proposer du tout ne permet naturellement pas une évolution satisfaisante. Là, il y a au moins
une possibilité qui est donnée, quitte à différentes communautés de saisir la balle au bond. En ce qui concerne l'islam, je pense que il y aura à terme un changement de génération. L'actuelle génération qui est aux manettes n'est peut-être pas toujours sensible à cette organisation dans le cadre du droit français, parce que très souvent, ce sont effectivement des générations attachées au pays d'origine, mais on peut parier sur les jeunes générations pour enclencher un changement en la matière sur un moyen ou un long terme. Mais dans tous les cas de figure, il faut toujours commencer. On reproche souvent aux politiques d'être toujours proche du calendrier électoral et de prendre des décisions en fonction de ce calendrier. Bon, là, on voit que c'est du travail à long terme et on ne peut que soutenir cette initiative. Oui, d'autres peut-être questions? Oui, alors moi, j'aimerais vous poser une question que je me suis posée moi-même, justement, donc je suis contente qu'elle soit écrite. Dans une interview au Monde des religions, je crois, donc Madame Kaïna Baloul, qui est donc imam, femme imam, pense que la manière de choisir les interlocuteurs musulmans par l'État français, donc la constitution du CFCM, ne respecte pas tellement la diversité d'un islam de France et surtout pas le fait que dans cet islam, il puisse y avoir, comment dire, une ouverture faite aux femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'organisation du culte musulman par le biais du CFCM et des CRCM a le mérite d'exister. Il fallait bien commencer par un bout. On était devant un paysage totalement éclaté et donc l'idée c'était dans un premier temps de trouver des accords pour qu'il y ait un minimum d'organisation et notamment de représentation par rapport au pouvoir public, pour qu'il n'y ait pas ce grand vide, ou alors la représentation de l'ensemble de la communauté par une seule communauté qui aurait pu se prévaloir de représenter tous les autres, qui par ailleurs n'acceptaient pas cette représentation unique. Et donc, c'est un premier effort qui avait été fait à l'époque et la structuration du CFCM s'est faite très lentement, avec beaucoup de difficultés et beaucoup également de résistance. Et elle constitue d'ailleurs une particularité dans le paysage cultuel, puisqu'il s'agit essentiellement d'une représentation administrative et non pas d'une représentation cultuelle et théologique, puisque le théologique a quand même été conservé, c'était l'idée lors de la création du CFCM, a été conservé par les fédérations. Et donc, effectivement, vous avez raison, on arrive à un nouveau stade actuellement, où probablement il va falloir reprendre le dossier et trouver d'autres représentations et donner plus de place à tous les acteurs du culte musulman. Mais ça, on a parlé de la laïcité tout à l'heure, de la définition de la laïcité, ça, l'État ne peut pas le faire. C'est pas la vocation des services publics ou de l'administration d'organiser le culte. L'État peut accompagner des évolutions et c'est ce qui est en train de se passer. Mais effectivement, la balle est dans le camp des communautés musulmanes et c'est à ces communautés et notamment peut-être aux nouvelles générations de prendre leurs responsabilités. On entend dans les commentaires
dans les commentaires des internautes, on entend que, en fait, ce qui est peut-être un peu reproché à cette loi, c'est que les principaux concernés, c'est-à-dire les religions, ne semblent pas avoir été véritablement concertés et qu'il n'y a pas eu une réflexion véritablement de fond, de prendre le temps de pouvoir. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas tout à fait exact? Est-ce que tu as des informations par rapport? Parce qu'on a un peu l'impression aussi quand on écoute les différentes confessions qu'elles sont un peu vent debout contre cette loi. Donc, on peut comprendre qu'elle est nécessaire et qu'elle va mettre du temps pour s'installer, et puis qu'il faut bien commencer par un bout. Et en même temps, on a un peu l'impression que la concertation n'était pas au centre des préoccupations de l'État. C'est ce que j'ai un peu l'impression de lire en diagonale dans les réactions de nos amis. La loi est votée par les parlementaires et donc c'est aux parlementaires de prendre la responsabilité de voter un texte et d'élaborer un texte. En ce qui concerne les consultations, tous les cultes les plus représentatifs ont naturellement été auditionnés, ont d'abord rencontré les différents services des ministères concernés et ont ensuite été auditionnés par le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors, effectivement, leur parole, leur position n'a pas toujours été entendue, mais ça, c'est la règle du jeu. In fine, c'est aux parlementaires de décider. Mais la consultation, elle a bien eu lieu sur un sujet délicat. Alors, pour ce qui concerne le culte musulman, la plupart des représentants officiels du culte musulman ont, par rapport à cette loi, plutôt, pour le moins d'après ce que moi j'ai pu recueillir, ont une position plutôt modérée. C'est pas tellement la loi qui les importune que l'impression de faire une loi pour encadrer les musulmans et ainsi de montrer les musulmans en quelque sorte du doigt. Ils considèrent que c'est une espèce de stigmatisation et qu'ils ne méritaient pas ça. Mais sur la loi elle-même, moi, j'ai pas entendu de critiques très radicales. De la part des musulmans. De la part de certains responsables musulmans. Donc, les responsables musulmans que moi, j'ai rencontrés n'étaient pas vent debout contre la loi, mais regrettaient qu'il existe maintenant une ambiance où le culte musulman est finalement montré du doigt et stigmatisé. Il nous reste une dizaine de minutes dans notre webinaire et nous allons maintenant entrer dans la troisième partie, si vous le voulez bien. Et la troisième partie, c'est que, Francis, nous voudrions profiter de ta présence, puisque le 7 avril dernier, le Grand Orient de France demande à l'IFOP un sondage sur la pertinence du Concordat qui touche 3 départements de notre Grand Est. Et les réponses ont surpris peut-être ceux qui ont l'habitude de se poser ce genre de questions, c'est-à-dire qu'on a vu un tassement net, clair et précis sur la pertinence du Concordat, même de la part des Alsaciens. On peut comprendre que les gens qui ne sont pas alsaciens ou mosellans puissent avoir quelques questionnements concernant le Concordat, qui bien souvent ne connaissent pas, mais que de voir un tassement aussi important en quelques années de la part des Alsaciens, ça a pu apparaître surprenant. C'est pour ça qu'on voudrait te demander, est-ce que c'est un package tout ça? Est-ce que laïcité, le loi de 1905 un petit peu remise en question, la loi de séparatisme, la question du Concordat, tout le monde y va de ses informations, de ses sondages,
sondage voilà, et on voit des différents bouquins de sortir. Je viens de commander le livre de Patrick Veil, justement, et qui s'appelle De la laïcité en France, hein, qui vient de sortir, et qui parle justement de la loi de 1905 en disant pourquoi faire une autre loi alors que tout est dans la loi de 1905. Et il rappelle que d'ailleurs, ils avaient mis en place une police des cultes qui a permis en quelques années de pacifier un petit peu, d'après ce que Patrick Veil a pu dire, mais je n'ai pas encore eu le temps de lire son livre. Et donc, est-ce que tu peux nous dire, toi, un peu ton point de vue et comment tu analyses, toi, cette situation aujourd'hui, j'allais dire, en partant de ce sondage du Concordat? Est-ce qu'il tombe mal, il tombe à bon escient? C'est quoi tout ça? Effectivement, le sondage, je vais répondre en deux parties. La première partie concerne le contexte, les évolutions. La deuxième, disons, la manière, les modalités de fabrication du sondage. Alors, tout d'abord, le sondage, effectivement, est assez étonnant puisqu'on arrive à 52% des Alsaciens mosellans qui sont contre le Concordat, pour faire simple, et alors qu'on était dans les années 90 à hauteur de 90% de gens d'Alsaciens et de Mosellans favorables au Concordat. Donc, première, leur dire, on aurait pu poser les questions différemment et tout ça, je pense que ça ne suffit pas. Il y a un premier constat, c'est que effectivement, la laïcité, la sécularisation de la société a progressé partout en France, mais également dans les 3 départements de l'Est. On peut pas le nier, ça se voit d'ailleurs avec une accélération probablement à partir des années 2000. Après, ce qui est plus intéressant aussi, c'est de voir dans les échantillons qui est contre le Concordat. Or, il apparaît que les femmes sont beaucoup plus nombreuses à être contre que les hommes, que les personnes cultivées et diplômées plus nombreuses que les autres, que les personnes âgées plus nombreuses que les jeunes, et les personnes aisées plus nombreux que les pauvres. Donc, ce qui est intéressant, c'est probablement le constat qu'on peut faire, ou du moins un élément de réflexion avec naturellement des points d'interrogation. C'est par rapport à la position des femmes, il faudrait se poser la question de savoir si effectivement cette réaction, c'est surtout par rapport à la place des femmes actuellement dans les religions. Est-ce que les femmes trouvent que leur place est suffisante dans les structures religieuses actuelles? La deuxième, c'est le facteur générationnel. Peut-être que les évolutions récentes ne correspondent plus ne correspondent pas à ce qu'une génération a connu il y a encore 40, 50 ans et regrette peut-être une forme de religion plus chevillée à la réalité sociale. Je pense que notamment dans les religions par le passé étaient quand même un facteur de développement social. C'était également des institutions qui permettaient à des jeunes de s'épanouir, d'apprendre à parler en public, d'apprendre à s'insérer dans le tissu social, notamment par le biais des mouvements d'action chrétienne et d'action catholique. Donc là, on est arrivé à une situation où les cultes, c'est quand même
essentiellement articulé autour du culte. Peut-être il y a un regret par rapport à ça. Donc, c'est un ensemble qui va interroger tout le monde, y compris ce sondage, y compris les responsables cultuels. Donc, ça, c'est une interrogation qu'il ne faut pas ignorer. Maintenant, pour le sondage lui-même, moi, je vois quand même une grande faiblesse, c'est que ce sondage parle du concordat. Déjà, le terme de concordat, mais nous sommes ici dans un public de connaisseurs, ne s'applique qu'à l'Église catholique et non pas aux autres cultes, mais là n'est pas le problème. Et le concordat, pour le sondeur, c'est d'une part la rémunération des ministres du culte et d'autre part la construction des édifices du culte pour les cultes non reconnus ou non statutaires, puisqu'on les appelle maintenant non statutaires. Donc, alors que le questionnaire qui avait été établi dans les années 80 et 90, puisqu'on en a eu deux, prenait en compte les différents éléments du droit local des cultes. Ces différents éléments sont l'entretien du patrimoine religieux, des édifices du culte, l'enseignement religieux, l'existence de facultés de théologie, d'aumônerie dans les services publics et naturellement aussi la rémunération des ministres du culte. Donc là, on est arrivé, ce sondage fait une simplification en réduisant le concordat à la construction des édifices du culte pour les cultes non reconnus, puisque les cultes reconnus ne sont plus concernés par la construction d'édifices du culte. Actuellement, plus aucun des 4 cultes statutaires ou reconnus ne demande la construction de l'édifice du culte et d'autre part la rémunération des ministres du culte. Donc là, il s'agit d'une simplification qui ne prend pas en considération l'ensemble des éléments du droit local des cultes et qui a été pris. Ce sondage a été créé dans un contexte effectivement un peu houleux et qui était celui, et qui est toujours d'ailleurs, celui du financement de la mosquée Ayyub Sultan. Donc, à mon sens, il faut prendre en considération un certain nombre d'éléments. On peut pas dire c'est un sondage qui ne vaut rien. Si, il apporte quand même quelques contestations, mais d'autre part, c'est pas un sondage complet. Il mériterait d'être repensé et d'être élargi à tous les autres éléments avec des éléments d'explication d'ailleurs à tous les autres éléments du droit local des cultes. Alors, oui. Je t'en prie, excuse-moi, Francis. La question, c'est l'Alsace et la Moselle sont-elles des exceptions? Donc, ça peut être une exception par rapport à la France ou une exception par rapport à d'autres pays. Or, tout d'abord, il faut chasser une idée reçue. Dans les autres pays européens, dans les autres États européens, il existe également une laïcité, c'est-à-dire c'est la neutralité de l'État. Tous les États signataires de la Convention européenne des droits de l'homme sont des États neutres, et ont des services publics neutres. Donc c'est pas une
c'est pas une particularité ni de la France, ni de l'Alsace et de la Moselle. La différence entre la France et les autres pays, en dehors de l'Alsace et de la Moselle, mais également pour l'Alsace et la Moselle pour les cultes non reconnus, c'est que les relations entre les communautés religieuses et l'État se font par le biais d'un système de donnant-donnant. C'est-à-dire que les communautés religieuses acceptent de s'intégrer dans la société et l'État, et l'État, en contrepartie, soutient cette intégration. Et c'est là que le système français est, à mon sens, un peu fragile. Je prends un exemple. Par exemple, en Autriche, une loi a été votée pour la reconnaissance de l'islam. C'est l'Islamgesetz de 2015. Cette loi, qui n'est pas contraignante, dispose que les communautés musulmanes qui acceptent de se constituer en corporation de droit public et qui peuvent donc bénéficier des avantages fiscaux de la corporation de droit public ne reçoivent plus de financement de l'étranger, étant considéré que l'envoi d'imams fonctionnaires constitue une subvention. Donc les communautés musulmanes vont renoncer à l'envoi d'imams fonctionnaires, mais de pays étrangers. Mais en contrepartie, la Turquie a créé une faculté de théologie musulmane au sein de l'université de Vienne, qui comprend déjà d'ailleurs une faculté de théologie catholique et une faculté de théologie protestante, et a permis la création d'un enseignement religieux musulman dans les écoles, les collèges et les lycées. Bien sûr, ce système n'est pas transposable en France, mais il montre que dans ces pays, les pouvoirs publics disposent de moyens pour trouver des solutions efficaces et acceptables pour les communautés religieuses. Très bien. Merci Francis. Je peux pas te donner un verre d'eau, je le ferai bien, mais je parle. Alors là, ça marche pas non plus parce que j'ai que du gel hydroalcoolique, j'ai rien d'autre. Alors, oui, attends qu'on ait fini le webinaire pour le boire. Après. Oui. Par contre, on a déjà peut-être l'une ou l'autre réaction de la part de nos amis sur le net. Je te donne la parole, Sacha. Oui, merci beaucoup. Est-ce que, pour revenir à la loi, au projet de loi dont il est question dans ce webinaire, est-ce qu'il y aura une particularité qui sera faite à l'Alsace, Moselle, du fait du concordat, ou ça ne paraît pas autant qu'il faudrait? Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, pour l'Alsace et pour la Moselle, pour le droit local des cultes, il faut faire la distinction entre les cultes statutaires, donc les cultes reconnus, et les cultes non statutaires. Pour les cultes reconnus, effectivement, ils ne seront pas impactés par la loi, puisqu'ils continueront de fonctionner sur le mode des établissements publics du culte, avec un régime particulier qui relève de la loi de Germinal-Landis et des textes subséquents. Donc, à part des modifications de détails et les discours, l'interdiction ou une plus grande condamnation des discours de haine, ou dans les
dans les lieux de culte, mais enfin on peut espérer que dans les édifices des cultes reconnus, il n'y aura pas de diffusion de discours de haine. Donc c'est pas quelque chose qui concerne directement les cultes reconnus. Par contre, le culte musulman qui est organisé dans le cadre des associations inscrites de droit local verra pour toutes ces associations, à partir du moment où elles auront un objet cultuel, se verra appliquer à peu près les mêmes contrôles que les associations de la loi de 1905. Donc, effectivement, le droit local va être impacté, mais non pas directement, puisque les dispositions il n'y aura pas de renvoi à la loi de 1905, mais il existe une rédaction particulière de ces dispositions qui vont devenir du droit local sans renvoyer à la loi de 1905, mais qui auront à peu près le même contenu que ce qui est prévu pour l'encadrement des associations cultuelles. Oui, il y a une autre question dans un autre… Alors, Pierre-Michel, je veux bien poser peut-être une dernière question et qui pourrait tout à fait faire office d'ailleurs de conclusion, si vous le voulez bien, Francis. Il se trouve qu'il y a 2 jours, nous avons travaillé avec des membres du Conseil régional des jeunes. Nous avons travaillé avec eux autour de la laïcité, sur le thème de la laïcité. Et la première question qu'on leur a posée, c'est est-ce que la loi de 1905, à leurs yeux, et la laïcité, était un facteur de pacification pour notre pays ou un facteur de tension? Et à notre grande surprise, en tous les cas à la mienne, ils ont répondu que c'était un facteur de tension. Et je réagis aussi à plusieurs questions qui sont posées pendant notre webinaire là-dessus. Quelle est votre réaction à ça? Est-ce que cette loi, finalement, est une loi de tension ou de pacification? Je pense que fondamentalement, l'encadrement juridique des cultes en France est plutôt un encadrement qui va vers la pacification, parce qu'elle découle du principe constitutionnel de laïcité qui, effectivement, appelle au respect de toutes les croyances, au libre exercice du culte. Donc, l'idée, c'est effectivement que toutes les religions vivent ensemble sur un pied d'égalité avec un maximum de liberté et une liberté qui est assurée aux individus, mais qui est également assurée aux institutions religieuses dans le cadre de l'autonomie des cultes ou de la liberté d'organisation des cultes. Après, effectivement, cette liberté est tempérée dans le cadre de la loi de 1905 par le respect de l'ordre public. Donc, l'exercice du culte doit se faire dans le respect de l'ordre public. Et ça, cet élément n'est pas nouveau puisqu'il était inscrit depuis le début dans la loi de 1905, dans son article premier. Alors, ce qui effectivement, actuellement, les jeunes sont beaucoup plus décontractés que les anciennes générations par rapport à la laïcité, par rapport aux croyances religieuses, par rapport aux signes religieux. Et cela probablement, mais ça suppose une vérification, c'est qu'ils sont en contact avec des jeunes dans les lycées et les collèges qui ont d'autres religions, ils discutent avec eux, il y a effectivement des partages et donc peut-être
une plus grande tolérance par rapport aux expressions religieuses des autres. D'accord. Je vais vous proposer qu'on puisse arrêter là, puisqu'il est déjà 18h, presque 15. Peut-être pour terminer, on voudrait simplement présenter à tous les personnes qui nous ont accompagnés ce soir les deux derniers ouvrages de Francis Messner, hein, Le droit des religions, qui sous forme d'un dictionnaire qui a déjà quelques années et qui est la Bible, j'allais dire, la référence en ce qui concerne le droit des religions aujourd'hui. Et puis peut-être un ouvrage qui est en préparation et qui va sortir, et que tu pourrais peut-être nous présenter en deux lignes, si tu veux bien, Francis, le statut des ministres du culte musulman en France, puisque là, pour le coup, est-ce qu'on va un jour parler d'une faculté d'islamologie sur le territoire français, pourquoi pas en Alsace, une formation des imams sur le territoire français pour ne pas les faire venir d'ailleurs? Je ne sais pas, est-ce que tout ça est pris c'est la réflexion de cet ouvrage? Je suis à côté de la plaque ou pas? Alors, l'ouvrage résulte d'une recherche sur un long terme qui a été financée et qui s'applique à l'organisation de l'islam en France, tout d'abord par rapport aux ministres du culte musulman, autour de leur statut, parce que dans les autres cultes, effectivement, chaque religion a mis en place un statut, c'est-à-dire quelle est la formation, quelle est la rémunération, quelles sont les contraintes, quel est le cahier de charges, etc., etc. Cela n'existe pas pour le culte musulman, alors que cela existe pour les catholiques et les protestants et les juifs. Et donc, cet ouvrage tente de répondre à la question, d'autant plus que très souvent, on a entendu la réflexion suivante, le culte musulman, c'est quelque chose de totalement différent et donc, par voie de conséquence, il ne peut pas y avoir de statut, il ne peut pas y avoir de ministre du culte de la même manière que dans les autres religions. Or, la réalité, les faits montrent que c'est le contraire. Tout d'abord, en étudiant les textes, il y a un article sur le droit musulman classique qui montre bien que c'est possible, mais pas uniquement. Également, l'exemple des États étrangers, puisqu'il existe un statut des imams en Belgique, il existe un statut des imams en Autriche, et surtout dans les pays musulmans. Parce que dans les pays musulmans, notamment par exemple, prenons l'exemple de la Turquie, les imams ont un statut, sont rémunérés par un ministère, la direction des affaires religieuses, et donc tout cela, effectivement, ne reposait pas sur grand-chose. Un deuxième ouvrage va être publié, lui, sur l'organisation du culte, de quelle manière les différents cultes sont organisés et comment le culte musulman pourrait s'organiser. Donc là, il s'agit du résultat, effectivement, d'une recherche qui a été menée sur plusieurs années, qui a donné lieu à la publication de deux dossiers de revue dans la revue du droit des religions et qui fera l'objet de deux ouvrages opus, dont un sera mis en vente le 6 mai, donc très bientôt, le deuxième plus tard, et un autre qui est en préparation sous la direction cette fois-ci de Franck Frégosi aux presses universitaires de Rennes. Merci beaucoup. Donc, toutes ces références seront également dans les portfolios qui se mettent progressivement en place et qui vont faire un petit peu une banque de données à partir des réflexions que nous avons avec nos invités. Merci beaucoup, Francis. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vais juste reprendre mon petit PowerPoint. Vous remercier Francis Messner et Pierre Michel pour ce webinaire extrêmement instructif et très, très intéressant. Merci infiniment à vous deux. Vous dire aussi que le prochain webinaire donc de religion démêlée aura lieu le 8 juin.
à 17h, les mêmes horaires, hein, et que nous serons là dans la thématique savoir-croire et culture religieuse. Et nous aurons rendez-vous à la mosquée. Et nous poserons plusieurs questions à Driss Ayachour, qui est donc membre du comité interreligieux auprès de la région Grand Est et qui était ancien responsable du culte musulman. Voilà, j'espère qu'on vous retrouvera le 8 juin. Sachez que vous aurez donc le lien d'inscription à ce webinaire dans la newsletter du mois de mai, que vous pouvez trouver tous ces éléments sur le site internet de la région Grand Est, sur la page qui est dédiée au dialogue interreligieux, et que si vous avez une demande sur le portfolio dont vient de parler Pierre-Michel, par exemple, mais sur toute autre chose, je suis à votre disposition sur l'adresse mail que vous voyez apparaître sur votre écran, donc dialogueinterreligieux@grandest.fr. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous, à vous dire eh bien, de continuer à prendre soin de vous et à bien vous protéger, puisque malheureusement, ce coronavirus est encore là. Et puis, j'espère qu'on vous retrouvera le 8 juin prochain. Merci beaucoup, Francis. Merci, Pierre-Michel. Et à bientôt. Merci, Sacha. Dans 3 secondes, on peut couper, Laurent. Merci. Merci beaucoup. Au revoir à Au revoir tous. tout le monde.